Merci pour votre marque de fidélité. Fidèles téléspectateurs, je vous salue. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde entier. Alors abonnez-vous massivement sur ML24 TV pour ne rien rater. Et n'hésitez pas de partager nos liens, de liker et puis de nous laisser vos commentaires critiques et pour l'évolution de notre travail. Alors, fidèles téléspectateurs, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu. Mais avant tout, j'ai dit un grand merci à mon équipe technique Caspo Création et à la présentation de cette très belle émission, c'est Emmanuel Kalonzo. Bonjour, pasteur Stéphane. Bonjour, Emmanuel. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Si vous pouvez saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour, bien-aimés téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes malade en ces moments, nous vous souhaitons de bonnes guérisons, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste vraiment. Nous sommes de cœur avec vous. Merci. Mais avant tout, pasteur, quelles sont les bonnes nouvelles de votre côté? Tout va bien et il n'y a rien de spécial. Seulement, je tiens à vous informer que la grande nouvelle, c'est la célébration de 8 ans de notre Église. C'est 15 avril 2020. Alors, parlons de la célébration de votre 8 ans, donc de l'existence de l'Église. C'est ça. Alors, si vous pouvez nous expliquer le début de votre vision, comment ça a été, c'était comment, l'appel, comment ça s'est passé. C'est beaucoup de choses, mais je vais résumer pour dire que la vision naît toujours d'une personne. Ce n'était pas facile. J'ai reçu Christ le 22 mars 1992. Mais j'ai commencé à servir Dieu activement à partir de 1997 de manière engagée. Et déjà, cette année-là, le Seigneur a commencé à me parler de la vision, mais c'était un peu flou. Mais ça commence à s'ouvrir clairement vers les années 2008. Mais nous avons commencé l'Église décidément le 15 avril 2012. Tu vois qu'il y a eu un grand écart de mon adhésion à la foi chrétienne, mon engagement dans le ministère et puis les débuts de l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'entretemps, je devais d'abord être sûr, il fallait que l'Église m'accepte, il fallait que mon épouse, ma famille soit d'accord, que je puisse commencer l'œuvre. Et dès que tout était mis en place, c'est là que j'ai dû démarrer l'Église le 15 avril 2012. Alors, vous avez commencé le 15 avril 2012. C'était facile devant votre pasteur, c'était facile à votre pasteur de vous accepter pendant ces moments. À l'époque, c'était facile que votre père spirituel vous accepte, il confirme votre appel, que vous étiez choisi, appelé par Dieu. C'était facile, c'était comment? Parce que nous voyons, il y a certaines fils qui se révoltent devant leur père pour aller faire le ministère. Et chez vous, c'était comment? Il faut dire d'abord que avec mon père spirituel, il n'y avait pas de problème parce que j'ai reçu Christ à Kananga. Nous sommes à Kinshasa. Mon père spirituel n'était pas sur place. J'ai évolué dans une église. Alors j'ai expliqué à mon pasteur, voilà, j'ai reçu la vision que je dois matérialiser. Il m'a mis sous examen pour vérifier. Déjà, j'ai travaillé à l'église, j'ai servi au haut niveau. Alors, après son évaluation, il va confirmer qu'effectivement, je pouvais commencer l'église. Il m'a donné le conseil, il a prié pour moi et puis il m'a libéré. Ce n'était pas vraiment un problème. Peut-être le problème s'est posé avec mon épouse. Je dois le dire sincèrement parce que c'est elle qui vit avec moi. Elle croyait que j'avais un ministère. Je pouvais être pasteur, mais pas être fondateur d'église. C'est par rapport à mon caractère, par rapport à mon tempérament. Elle estimait que je ne serais pas un bon leader pour ceux qui seraient sous mon autorité. Sur ces difficultés, ça a mis beaucoup de temps. Il y a aussi une autre difficulté, c'est les moyens. Peut-être on peut avoir une très grande vision, mais si on n'a pas de moyens, la vision souffre.
Les moyens financiers. Les moyens financiers. Okay. Et sincèrement, c'était vraiment une épine sous mes yeux, sous mes pieds, le fait que je ne savais pas sur quoi m'appuyer pour commencer l'église. Je n'avais pas un franc dans ma poche. Quand nous démarrons l'église, c'était très difficile. Mais on comprenait que l'église est là. Ce n'est pas mes moyens qui m'ont arrêté, parce que la vision était là et nous avons démarré. Pourquoi vous avez choisi le nom Verger? Ah, ok. Ça vient de vous-même ou c'est Dieu, Dieu qui vous a parlé? Je dois expliquer clairement. Oui. Ma vision n'était pas le verger. Ma vision, Dieu m'a montré qu'il y avait des gens qui venaient vers moi, mais ce n'étaient pas des personnes normales. J'ai vu des gens, j'ai vu des tableaux, j'ai vu plusieurs tableaux. Dans un tableau, j'ai vu des gens qui venaient, qui étaient complètement secs. Et tu vois quelqu'un avec les os qui étaient visibles sur son corps. Il y en a qui n'avaient pas d'habits, pieds nus, tête rasée, les gens très maigres. Alors le Seigneur me dit, ces mêmes personnes, il me montre un autre tableau, ces mêmes personnes, grâce à la prière et à la parole de Dieu, ils vont retrouver la forme. On me montre maintenant un autre tableau avec ces mêmes personnes en bonne forme. Alors le Seigneur va me faire comprendre qu'il y a des gens qui viendront sans espoir, complètement désespérés, sans travail, sans position, sans même maison où vivre. Mais grâce à la bonne parole et à la prière, ils vont retrouver la forme. Alors, je vais lire la Bible. Je découvre dans la Bible un passage qui parle de ça, clairement, que c'est dans Ésaïe 32, verset 15, qui dit « Jusqu'à ce que l'Esprit descendra d'en haut sur vous, et que le désert, donc en fait ces personnes étaient désertes, mais ils vont retrouver la vie, que le désert devienne un verger, c'est là le mot du verger, et que le verger devienne une forêt. Le verger en hébreu, c'est le mot la Carmel, qui veut dire une plantation des arbres fruitiers. Mais ce sont des plantations qui sont d'abord rares et qui sont dans les déserts. Ce ne sont pas des plantations qui sont dans n'importe quel endroit, ce sont des plantations qui sont dans les déserts. Et dans le verger, on ne trouve pas des arbres à fruits amers. C'est les arbres qui ont des fruits, mais des fruits comestibles. Pas des fruits non comestibles. Alors, dans un langage vulgaire, le verger c'est comme un jardin, mais c'est un jardin dans lequel on plante les arbres fruitiers. C'est comme ça que le Seigneur m'a fixé ce verset dans mon esprit. Je l'ai adopté pour l'église. Il fallait trouver maintenant une formule. Est-ce que l'église le verger, communauté évangélique le verger, centre évangélique le verger. Et avec mon équipe qui était avec moi au départ, on a opté pour la communauté évangélique le verger. Voilà, c'est ça. Vous avez des extensions? Bon, en fait, nous avons... Le verger, c'est une vision missionnaire. Nous avons cette église centrale ici à Gombe. Et nous avons commencé une église à Kinkole. Et nous avons décelé une maison. Et nous projetons aussi faire la mission à travers le monde. Ok. Alors, pasteur, une question de curiosité. Vous êtes marié quand? Ah oui. En quelle année? Je suis marié le 26 juin 1999. Nous avons 21 ans avec mon épouse, Madame Clémence Moulamba. C'est elle qui vit avec moi depuis 21 ans maintenant. Nous sommes ensemble et nous avons 4 enfants par la grâce de Dieu. Ok. Alors, pasteur Stéphane, quelle est la contribution de votre femme dans votre ministère et à l'église? Vraiment, je dois avouer que j'avais besoin de son appui pour commencer l'église. Je savais, je ne sais pas, par rapport aux enseignements reçus, et pas, je ne voulais pas voir d'entrave. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu dont leurs femmes étaient devenues des obstacles pour le ministère. Alors, je voulais qu'elle me donne son oui. Alors, son oui n'était pas facile à arracher. Ça, je dois l'avouer. Ce n'était pas facile à arracher. Jusqu'à 2 mois du lancement, elle n'était pas d'accord. Alors, après beaucoup de prières, un jour, j'ai lui lancé un défi. J'ai dit, ok, je vais avec ou sans toi. Qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit, non, cette fois, je serai avec toi. Vas-y, je serai avec toi. C'est comme ça que j'ai dû démarrer les contacts, l'évangélisation. Mais juste quand nous démarrons l'église, ça je dois vraiment l'ajouter. Quand nous démarrons l'église, j'ai évolué dans les milieux francophones.
dans le cadre de l'église. Oui. Mais cela a fait que quand nous démarrons l'église, nous démarrons l'église avec un séminaire. Nous n'avons pas démarré l'église comme les autres églises commencent avec une série d'intercessions pendant une année, 2 ans. Non, non. Oui. Nous avons commencé les cultes les dimanches le 15 avril et les lundis le 16, les séminaires. Les séminaires, je commence le séminaire, il n'y a pas d'interprète. Okay. Le 17, pas d'interprète. Le 18, elle vient au culte, je la prends. Je la prends, je dis, oh, viens m'interpréter. Je savais qu'elle comprenait mon langage facilement. Elle a été un interprète qui hésitait, mais sincèrement parlant, aujourd'hui, c'est elle qui fait l'interprétation à l'église et elle le fait de manière formidable. Okay. Elle ne s'arrête pas là-bas, elle est à la musique, elle est aussi à l'intercession, elle est à l'évangélisation, elle est parmi les modérateurs. Donc, en fait, elle est aussi à l'école des dimanches. Elle est beaucoup pour cette église et pour moi-même personnellement. Donc, si je comprends bien, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Non, la Bible ne dit pas. On a vraiment... La Bible ne dit pas celui qui trouve une femme. La Bible dit celui qui trouve une femme. Oui, trouve le bonheur. Oui, d'abord, une femme, c'est le bonheur. Oui, oui. Mais non, moi, je ne trouvais pas seulement une femme, je vais trouver une bonne femme. Et qui comprend mon ministère et qui m'accompagne. Merci. Alors, pasteur Stéphane, tout fond, ma parenthèse, moi, il y a d'autres serviteurs de Dieu au bas divorce. Il y a d'autres pays en cours, il y a des démarches, il y a divorce. Étant un serviteur de Dieu, vous êtes marié aujourd'hui, 21 ans de mariage, avec maman Clémentine. Hein? Clémence. Alors, mon le serviteur de Dieu, on a s'est trouvé dans quatre circonstances. Dans la lingala? Même en français, soyez libre, pasteur. Ok. Au fait, l'église sera difficile si le foyer n'est pas bien bâti. Okay. Alors, pour dire que un serviteur de Dieu qui veut réussir son ministère doit d'abord réussir son mariage. Il faut être bien marié, chers serviteurs de Dieu. Vous qui êtes célibataire, je vous conseille aujourd'hui, il faut bien vous marier si vous voulez réussir le ministère. Bien se marier, c'est savoir faire les choix. Faire les choix, non seulement seul, mais avec les seigneurs. Pour moi, je peux dire que c'est la grâce. Je ne veux pas condamner ceux qui divorcent aujourd'hui, mais je ne suis pas d'accord de divorcer. C'est vraiment la grâce de Dieu de vivre un mariage heureux et un mariage stable. L'argent, ce n'est pas le confort, mais c'est d'abord se marier à la bonne personne. Je crois que le ministère sera facile si vous êtes bien marié. Je condamne tous ceux qui divorcent. Parce que même si vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas appelé à vous marier et puis à divorcer. Le mariage, c'est pour la vie. Vraiment, c'est pour la vie. C'est ainsi qu'avec mes collaborateurs, je suis un peu rigoureux dans les choix qu'ils font pour se marier. Je suis de près tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce que je veux qu'ils réussissent non seulement leur ministère, mais d'abord le mariage. Imaginez que vous soyez un très bon pasteur, mais vous êtes un mauvais mari, un mauvais père pour vos enfants, vous n'avez rien fait. Okay. Alors, merci. En parenthèse, revenons à notre sujet par rapport aux 8 ans de l'église. Pasteur Stéphane, votre église est solitaire ou vous travaillez avec d'autres églises? Il est difficile. Quelqu'un a dit, si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller plus loin, va avec les autres. C'est la raison pour laquelle tu es là. Okay. Ça veut dire que tu fais partie des gens qui collaborent avec moi. Nous sommes... D'ailleurs, je dois dire que le premier instrument que nous avons à l'église, c'est une église qui nous a offert à travers un pasteur. Okay. Les documents que nous utilisons, celui qui a payé l'argent, c'est un pasteur. Donc, ce n'était pas moi. J'ai compris directement que pour avancer, aller plus loin, il fallait que les autres églises collaborent avec nous. Parmi même nos instruments, nos baffles, il y a un pasteur qui nous a donné des coques de baffles, nous avons habillé. Pour dire qu'il est difficile d'évoluer dans le monde des églises seul. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, depuis 3 ans maintenant, nous sommes membres de l'église évangélique internationale Foursquare. C'est une église basée aux États-Unis, mais qui est ramifiée à travers le monde de l'Afrique. Cette église est arrivée chez nous depuis 1928 et ça n'a pas eu un essor. Mais grâce à un nouveau leadership de l'apôtre Constant Damba, on a ça que je salue en passant, nous sommes en train d'évoluer. Et là, je travaille dans les domaines de la mission, c'est-à-dire
nous collaborons avec l'ensemble du corps du Christ. Il est difficile d'évoluer seul. Merci. Alors, quel est votre niveau de collaboration entre vous et d'autres serviteurs de Dieu? Bon, au fait, nous avons opté de collaborer avec les hommes de Dieu, mais nous ne collaborons pas avec tout le monde. Okay. Pour votre information, je ne suis pas seulement pasteur, mais je suis un théologien formé. J'ai des collaborateurs, des collègues avec qui j'ai étudié. Je suis chercheur dans la théologie de l'Ancien Testament. C'est-à-dire déjà au niveau des relations, j'ai des relations avec toutes ces personnes. Mais j'ai rencontré parmi tous ces gens qui ont étudié avec moi, que tous ne sont pas sérieux. Il faut sélectionner. J'ai sélectionné ceux qui peuvent être avec moi, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu et ceux qui respectent les principes du ministère. C'est avec qui nous collaborons. Alors c'est pour qui je vois qu'il y a des taches noires, je me préserve de collaborer avec eux. Mais ceux qui ont un bon témoignage, nous collaborons très bien. La raison pour laquelle, à chaque célébration, nous avons toujours des pasteurs qui viennent, des églises qui viennent célébrer avec nous. Avant de continuer à notre sujet, si vous pouvez saluer quelques serviteurs de Dieu qui vous suivent en ce moment. Je vais saluer l'apôtre Constant Damba, notre président de l'église internationale Foursquare, RDC. Je salue le pasteur Paulin Essimo, qui est mon président au niveau du département de l'évangélisation et la mission. Je salue le révérend Don Yves, le pasteur de la présence de Dieu, le pasteur Macaire et les autres amis que je n'ai pas cités, pasteur Clémentine, l'apôtre Suzanne Niembo. Ils sont nombreux, je ne sais pas citer tout le monde. Donc, voilà. Aujourd'hui, votre église totalise 8 ans. Oui. Quel sentiment avez-vous? Le premier sentiment, c'est le sentiment d'une mission accomplie. Okay. Aujourd'hui, je peux me reposer en paix, même si je n'ai pas atteint le monde entier. C'est que j'ai mis en place une vision et j'ai toujours appelé le verger comme étant une église famille. Parce que j'arrive ici seul. Ici, c'est ici que l'église a commencé. C'est l'avenue Chambre numéro 5. Okay. Tout a commencé ici. Donc, depuis 2012, depuis 2012 nous sommes ici. Vous êtes dans le même endroit? Oui, à la même adresse. Au fait, le premier sentiment, c'est le sentiment d'une mission accomplie. Je viens sans support matériel. Je n'ai pas débauché les âmes d'une autre église. Nous sommes partis des principes de base, l'évangélisation, les discipolats et puis l'équipement des serviteurs. Et j'ai des serviteurs qui m'entourent. En fait, tout est parti du néant et l'église est là. En fait, je peux dire que c'est le sentiment de joie d'une mission accomplie. Mais aussi, nous envisageons de faire une très grande moisson dans la ville de Kinshasa, ici en RDC, en Afrique et à travers le monde. Le fait qu'il y a 2-3 personnes qui nous ont fait confiance, ce n'est pas facile. Dans ce contexte, d'abord il y a un élément, c'est que pour commencer l'église, j'ai beaucoup hésité. Je me dis, mais il y a déjà beaucoup d'églises. Comment il faut commencer une nouvelle église dans un contexte difficile de notre pays? Sans soutien, sans une bonne bourse, et ce n'était pas facile. Maintenant, je me rends compte que nous avons commencé l'église, et l'église existe. L'église est en train de faire déjà la mission, et moi-même je fais déjà la mission dans le pays, à travers l'Afrique et le monde, pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Quel bilan faites-vous de ces 8 ans? Bon, c'est difficile que moi-même je puisse parler de ce que nous avons fait dans les 8 ans. Peut-être si quelqu'un, un mathématicien, il vient faire les calculs, il va dire que nous n'avons rien fait. Mais je suis encouragé par le Seigneur qui dit, là 2 ou 3 sont réunis en son nom. Alors moi je n'ai pas 2-3 membres devant moi, j'ai une multitude. Pour dire que le bilan est positif. Nous avons formé des leaders, nous avons béni les mariages, on a baptisé les âmes. Il y en a qui sont sortis du pays, sortis de la ville de Kinshasa, et qui sont en train d'émerger là où ils se trouvent. Et nous bénissons le Seigneur pour ce travail accompli. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant votre parcours? Nous avons rencontré moult difficultés.
Entre autres, on est locataire. Okay. C'est comme maintenant, nous sommes dans une période où les kits ne fonctionnent pas, mais nous devons payer les loyers. C'est une grande difficulté. Où est-ce qu'il faut trouver l'argent? Les enfants de Dieu ne savent pas parfois honorer les engagements. Alors le pasteur doit prier et trouver des ressources. C'est une grande difficulté. Depuis les 8 ans, on paye les loyers régulièrement. Ici à Gombe, nous achetons les courants. Ce n'est pas gratuit. On paye aussi la régie des eaux. Et aussi les difficultés d'ordre de direction. Okay. Dès le début de l'église, après 45 jours, il y a eu 7 personnes de ma ceinture. J'avais 9 personnes autour de moi. Mon épouse et un collaborateur sont restés. 7 sont partis. Là au début? Au début, après 45 jours du lancement. Ils sont partis sans me dire pourquoi ils sont partis. D'ailleurs, je vais dire que c'est le départ qui m'a toujours fait du mal jusqu'à aujourd'hui. C'était le plus grand départ. Et ça m'avait choqué. Je voulais m'arrêter. Madame me dit, est-ce que réellement tu avais entendu Dieu te parler qu'il fallait commencer l'église? On pouvait commencer les cultes à 2 et les terminer à 3. Après ces temps-là. Et on a passé des moments très très durs pendant à peu près 5-6 mois où on ne voyait pas les gens affluer vers l'église. Et après 3-4 ans, il y a eu encore un grand départ. Presque la moitié de l'église est partie avec quelques collaborateurs. Okay. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup mal. Les gens, c'est que tu comptais. Tu parlais avec eux de ton intimité, de la vision, des projections importantes. Et ils te quittent comme ça, sans raison, sans te tromper. C'était compliqué. Et notre difficulté, c'est que le problème d'emplacement. Notre église est au centre-ville. Mais si tu n'es pas, si on a évangélisé les gens et qu'on ne les a pas amenés jusqu'ici, ils ne vont pas découvrir l'adresse de l'église. Et puis pour entrer à l'église, il faut traverser 2 barres. C'est une grande difficulté. Nous prions que le Seigneur nous donne un espace. C'est une grande difficulté. Principal. Un espace principal, c'est ça? Non, un espace pour pouvoir prier aisément. Ah, ok. C'est pas un espace pour faire les cultes. Un espace bien. Nous avons une grande vision, mais on n'a pas beaucoup de moyens. C'est aussi à ce niveau que nous pouvons parler de difficultés. Si je comprends bien, pasteur, vous avez connu plusieurs départs. Oui, beaucoup. Beaucoup de départs. Ok. Beaucoup de départs. Mais le bien avec le Seigneur, c'est que si une personne part, Dieu nous envoie 10. Oui. C'est ça. Alors, pasteur Stéphane, serez-vous d'accord que l'un de vos enfants biologiques devienne pasteur? Être d'accord? Ça ne dépend pas de moi. Mon père n'était pas pasteur. Okay. Mon père était commerçant, un homme d'affaires. Je ne l'ai jamais vu servir Dieu. Hein? De manière active comme je le fais là, non. Okay. Je sais qu'il pouvait servir Dieu avec ses offrandes et consorts. Il allait à l'église 2-3 fois par an. Moi, je suis pasteur aujourd'hui. Je ne peux pas m'opposer au fait, mais je ne pourrais pas influencer mes enfants à devenir pasteurs. Mais je souhaiterais que chacun sente son appel. Je serais heureux que tous soient des pasteurs. Je serais vraiment heureux, mais que je sois d'accord ou pas, ça ne dépend pas de moi. Par moi, je n'étais pas d'accord de devenir pasteur. Okay. Je n'étais pas d'accord. J'ai mis beaucoup de temps pour accepter l'appel. Okay. Dieu m'appelle, c'était vers le mois de juillet 1997, mais je vais dire oui en 2002. Combien de temps? 5 ans. Pour accepter de servir Dieu. Ok. Tozo Ramwa Simamouké, pasteur, vous êtes né dans une famille de combien d'enfants? Beaucoup. Plusieurs. Une enfants. Famille polygame? Oui, polygame, oui. Et ça, c'est une note noire. Je n'ai pas aimé ça, mais ce n'est pas mon choix. Et grâce au ministère, grâce à l'église, j'ai compris que je devais combattre ces démons. C'est un démon. La polygamie, c'est un démon. C'est un démon et puis c'est une malédiction. Et grâce à Dieu, j'ai toujours mon épouse avec moi, je l'aime bien et je vais rester avec elle jusqu'à la fin de ma vie. Et je prie que ces liens s'arrêtent dans ma famille. Ok. Quand vous avez commencé l'église, vos parents biologiques étaient vivants? Non, ma mère est vivante, mais elle n'est pas à Kinshasa. Mon père est décédé avant même que je me marie. Ok. Donc, c'est-à-dire, je peux dire l'âge de mon mariage, l'âge du décès de mon père. Il meurt 20 jours avant mon mariage. Mon père mais il savait que je servais déjà le Seigneur. Okay. Parce que déjà, j'étais intercesseur un serviteur de Dieu, un intercesseur responsable du département d'intercession de plus de 300 personnes. Pour dire qu'il savait déjà que je servais le Seigneur. Mais il n'est jamais venu là où je priais.
jamais. Mais les membres de ma famille... Vous ne croyez pas en vous? Non, c'était ses convictions d'abord. D'abord ses propres convictions. On ne peut pas pousser les gens. Mais depuis que l'église a commencé, j'ai vu les membres de ma famille venir à l'église. Ils viennent me soutenir, ils viennent prier avec nous de temps en temps. Quand vous avez aussi un problème au niveau de la famille, ils vous contactent? Non, là, sans tergiverser, la famille sait que je suis pasteur. Oui. Mais j'interviens dans plusieurs domaines de la famille. Quand il y a des rencontres, des cérémonies, je suis associé comme pasteur. Non seulement comme membre de famille, mais comme pasteur. Et je joue le rôle de pasteur. Ok. Alors, quel était le sentiment de votre maman tant que maintenant son fils a maintenant une église? Elle est toujours heureuse. Elle est toujours heureuse. Dernièrement, nous sommes allés la rendre visite avec madame. On a passé des moments avec elle. Et je voyais qu'elle voulait toujours être avec moi. Elle sait que son fils est pasteur, serviteur de Dieu. C'était facile pour maman d'accepter? Non, elle n'a jamais posé de problème pour ça. Ok. Alors, pasteur Stéphane, pendant ces moments, pardon, avant de passer à une autre étape, quel sentiment avez-vous lorsque l'un de vos fils spirituels quitte l'église, fait son église et il parle en mal de vous? Bon, je n'ai pas encore connu ça. Tous ceux qui sont sortis. D'abord, la deuxième vague de départ, c'était avec des collaborateurs de haut niveau. Il y avait, je suis pasteur, j'avais des assistants. Un assistant est parti avec une secrétaire. Et puis, il interprète, un intercesseur. Il y avait beaucoup de gens qui sont partis avec eux. J'ai appris qu'ils avaient commencé une œuvre quelque part. Ça ne m'avait pas fait du mal, du tout. Parce que je savais que ça n'allait pas marcher. Je savais. Tu sais pourquoi je savais? Parce qu'une vision n'est pas pilotée par 3 personnes. Une vision, c'est une personne et qui draine d'autres personnes derrière lui. Oui, oui. Alors, maintenant, vous partez là, à 3. Là, je suis d'accord avec vous. Vous partez à 3 pour commencer une vision. Je savais que ça n'allait pas marcher. C'est comme la tour de Babel. Je savais que ça n'allait pas marcher. Mais je sais qu'il y a des gens qui pourront partir dans ces conditions, mais je n'encourage pas ça. Je n'encourage pas parce que je sais que je n'aurai pas tout le monde sous ma main. Je ne peux pas gérer les sentiments des gens. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. À un moment, oui. À un certain moment, non. Alors, quand quelqu'un voudra partir, non seulement dans mon église, même ailleurs, je conseille que vous puissiez chercher la bénédiction de votre Père. Moi, je l'ai fait. Je n'ai pas été rebelle. J'ai demandé la bénédiction de mes pères. Ils m'ont béni. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en bon terme avec mes pères spirituels. Alors, c'est très important, chers frères serviteurs de Dieu, servants de Dieu, de chercher la bénédiction du Père avant de quitter l'église. Alors, on a se révolté. Dieu m'a dit, je dois commencer un ministère. Voilà, le pasteur Stéphane vous conseille de chercher, donc, séparez-vous avec vos pères spirituels à l'amiable. Oui, justement. Oui, justement. Il ne faut pas forcer les choses de Dieu. Alors, pasteur Stéphane, Nathan Oyo, tout le monde, il y a plusieurs, depuis un moment, depuis 6 ans, selon moi, j'ai constaté que il y a plusieurs ministères, le jeune surtout, il y a des jeunes moins de 30 ans, si je ne me trompe pas, c'est lancé dans le ministère, jeunes vainqueurs en Christ, jeunes chrétiens en Christ, dans l'église, mais c'est lancé dans le ministère particulier. Alors étant papa, au Kolobani, dans les jeunes, ils ont bien où? Non, au fait, mais Azaka dans l'église, oui, oui. Mais il a un ministère à côté. Oui. Ce n'est pas mauvais. À une seule condition que ça ne soit pas une astuce pour commencer une église. J'ai vu ce genre de choses après et comme église Nassima. Donc, c'est-à-dire, comme moi, à Bani comme l'église, bien sûr, dans l'église, peut-être aussi battre. À la Bani, dans ministère, je t'ai dit que je reçois l'appel en 1997. Je commence l'église en 2012, 15 ans. Ce n'est pas que je ne pouvais pas commencer l'église au même moment. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand je reçois l'appel, je sens la force de l'appel, je vais vers mon père et il me dit, il faut que tu suives la formation théologique, il faut qu'on t'accepte, que l'église soit d'accord avec toi. Alors je dois commencer des marches maintenant pour faire la formation théologique, pour être outillé. Le ministère, il a fait force à l'église. Au moins, dans l'église, tu as un choral. C'est un ministère. Tu as une intercession, il y a un ministère. Tu
Ton jeunesse est un ministère. De tous ces ministères-là peuvent opérer dans l'église, tout comme en dehors de l'église. Okay. Mais ceux qui ont une intention derrière, c'est ça qui est dangereux. Comment vous vous êtes organisé au niveau de l'église pendant cette période? Ah, c'est difficile. Oui. C'est vraiment très difficile. Seulement, j'ai recommandé aux enfants de Dieu d'avoir prière chaque jour dans la maison. Okay. De 6h à 7h et puis de 19h à 20h. Et 2 ou 3 fois par semaine, nous organisons les suivis. Je sais qu'on est parfois mal accepté avec les gestes barrières. Parmi les gestes barrières, il faut rester à la maison. Mais nous devons aller vers les enfants de Dieu. C'est aussi pour leur dire que nous ne sommes pas contre eux. Ce n'est pas nous qui n'avons pas voulu que les cultes n'aient pas lieu, mais nous devons respecter la loi. Nous devons vivre en conformité avec la loi. Alors nous les encourageons à aimer Dieu. Et, vous savez, il y a des gens, hein, s'ils n'est pas venu au culte, à bon de la terre, à autant la Bible était. Alors, comment ceux qui te vendent, ils te croisent ma boque. Et n'a rien dit que mingi ba opengwa. Mais une chose est vraie, que c'est aussi une façon de prouver la foi des enfants de Dieu. Alors, que les enfants de Dieu ne tombent pas dans la naïveté. J'encourage les enfants de Dieu à chercher le Seigneur. Dans notre église, nous avons des cellules maison qui fonctionnent, mais qui fonctionnent aussi difficilement. Parce qu'il faut rappeler les leaders, il faut les envoyer. C'est comme pour la Pâque, il fallait avoir la Sainte Seine. Comment on va à la Sainte Seine? À l'église ou dans des maisons. Tout ça, il y a des gens qui ne peuvent pas faire, même si vous avez dit que ça il faut qu'il y ait un serviteur de Dieu qui les accompagne. Alors pour tout ça, ce n'est pas facile. Merci pasteur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Alors le verger, c'est ça, non? L'église le verger. Le verger. Vous avez des ONG, de fondations, ASBL qui soutiennent des orphelins, vous faites des actions de charité? Le verger, c'est déjà une ASBL. Dans notre pays, les églises ne sont pas des entreprises. Mais que nous avons la vision de l'entreprise, l'entreprise qui produit les âmes. Alors, dans la mission de l'église, nous avons la mission évangélique qui nous amène au ciel et la mission prophétique qui nous établit sur la terre. Dans l'église, nous avons des branches sociales, bien que pas encore opérationnelles, mais il y a un aspect de la mission prophétique que nous faisons auprès des albinos, qui sont des orphelins. Nous nous organisons par moment, nous leur apportons la nourriture. Au début, c'était chaque mois, mais maintenant, avec les contraintes, on a espacé de 3 mois. Nous collectons les vivres et puis nous allons servir ces orphelins. Mais nous avons une grande vision prophétique au niveau de l'éducation, au niveau de l'agroalimentaire et d'autres activités. Quels sont vos bons souvenirs et vos mauvais souvenirs depuis que vous avez commencé l'église? Bon, je préfère commencer par les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, c'est le fait que, bon, c'est aussi parfois difficile d'en parler, c'est le fait que vous allez vers quelqu'un pour lui apporter la bonne nouvelle, il vous rejette. Vous entendez quelqu'un dans la maison, il dit, oui, ça pasteur, maman zaté. Mais tu viens vers lui pour apporter la bonne nouvelle. Alors, parfois, ça a failli m'affaiblir, mais Dieu merci, j'avais toujours l'énergie pour recommencer. Je l'ai toujours. Même si nous sommes rejetés, mais j'ai toujours recommencé à nouveau. J'ai même édicté un principe, je recommence. Même si mes yeux rougissent, je recommence. Même si je ne suis pas accepté, je recommence. Même si les gens me rejettent, je recommence. Et le bon souvenir, c'est le fait que je vis des enfants venir à l'église, ils avaient 8 ans. Maintenant que l'église a 8 ans, ces enfants sont encore à l'église, ils ont 16 ans. C'est vraiment, ça m'encourage à servir le Seigneur. Il y en a qui servent déjà le Seigneur. Ils sont arrivés, ils ne savaient rien faire. Maintenant, ils sont en train de servir le Seigneur. Mon premier assistant, c'est quelqu'un qui est venu à l'église, qui était venu à l'église désespéré, vraiment désespéré. Aujourd'hui, il n'avait même pas la Bible. Aujourd'hui, il lit la Bible. Il prêche. Il fait des actes pastoraux avec moi. Il travaille. Quand il est venu, il n'avait pas un travail profitable. Il travaille, il a une maison, il a un projet de mariage. C'est vraiment encourageant. Je trouve que le Seigneur est en train de faire
son travail parmi les enfants de Dieu. Merci, pasteur Stéphane. Nous sommes à la fin. Votre dernier mot? C'est moi qui vous remercie. Les derniers mots, ce n'est pas vraiment les derniers, parce que le dernier mot, c'est que j'ai de la peine à célébrer l'anniversaire de l'Église. Nous n'allons pas le faire, parce que la célébration a double objectif. Le premier objectif de la célébration, c'est que nous disons aux générations futures tout ce que Dieu a fait avec nous, en rappelant comment nous avons marché avec le Seigneur jusqu'ici où nous sommes. Et le deuxième objectif, c'est de projeter l'avenir. Et pour l'instant, là, je ne sais pas comment on va le faire. Dans ces conditions où on ne peut pas faire les cultes. C'est difficile. Et je ne veux pas aussi aller au-delà des normes établies par l'État. C'est que nous sommes limités et ça me fait de la peine. Il nous sera difficile de faire l'anniversaire de l'Église au mois de décembre, alors que l'Église est née au mois d'avril. Parce qu'on avait projeté une croisade du 15 au 17 et puis une conférence sur la mission. On ne va pas faire ces activités. On avait projeté de faire le carnaval évangélique, Yesuna Balabala, tout ça on ne va pas le faire. Vraiment, ça me fait vraiment de la peine, mais néanmoins, je n'ai pas désespéré. Le Seigneur nous donnera l'opportunité de confirmer que celui qui nous a appelés et l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Ok. Merci, pasteur. Votre mot par rapport à nous, à mon équipe technique, ML24 TV. Je dois vous remercier pour la marque de confiance, et surtout que les temps sont difficiles. Vous avez bravé les barrières pour arriver à Gombe. Ce n'est pas facile. J'ai béni Dieu pour ça. Et je sais que nous continuerons à marcher ensemble. Que Dieu bénisse votre équipe. Et je voudrais voir cette chaîne mieux implantée à travers notre ville et pourquoi pas dans le pays et le monde. Merci. Et que Dieu vous donne assez de matériel. Amen. Merci, pasteur. Ok, vos dédicaces, si vous pouvez passer vos coordonnées. Oui, je commence par les coordonnées. Je suis pasteur Stéphane Moulamba. Si vous voulez me contacter, plus 243 810 399 995. Nous sommes sur l'avenue Chaoumba, numéro 5, quartier Sociémat. Pour les dédicaces, je voudrais premièrement reconnaître que le Seigneur nous a fait du bien pendant tout ce temps. Je remercie sincèrement tous les enfants de la communauté évangélique qui ont gardé la fidélité pendant les 8 ans. Et je salue tous mes collaborateurs, Pasteur Valérie, Madame Clémence, mon épouse, tous mes enfants. Je salue tous les collaborateurs, la sœur Titi, sœur Nadine, frère Okassin, Mamie Loumou, frère Kevin Ndala, frère Hans Luzolo, c'est Hans Numbi, Naomi Batoukwa, et tous les autres qui sont avec nous, et tous les églises partenaires, l'église Nouvelle-Béret, l'église Sempi et toute l'église Foursquare. Et je bénis le Seigneur pour tout un chacun, que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Stéphane. C'est moi qui vous remercie. Ok, moi aussi je profite de saluer Madame Clémentine Moulamba. Merci maman pour l'accueil. Je vous salue de loin où vous êtes. Alors, je salue aussi Dorcas Kodi, Dorcas Munangale, Lanyota, Matimole, Aïssa Toubela Diallo. Pourquoi pas aussi saluer Tania Kalonzo, Jirenunga, Vanessa Koso, Samuela Kalonzo, toute la famille Kalonzo. En tout cas, je vous aime beaucoup. Que Dieu nous protège. J'ai dit aussi un grand merci à Aimé Kasaka. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Pourquoi pas aussi saluer mon équipe technique Caspo Création et à N le Probat derrière la caméra. J'ai dit un grand merci à ma maman et à mon père André Kalonzo Fabien. Quant à moi, je vous dis, abonnez-vous massivement sur AML24 pour ne rien rater. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas de nous envoyer vos remarques, vos critiques, vos reproches. Je vois Sadami Kolonga, un grand partenaire depuis Suède, et à Clarisse Botouli, Madame ML, Madame Moleli, pardon. Donc, je vous dis vraiment au revoir. On se retrouve au prochain numéro. C'était Emmanuel Kalonzo à la présentation. Au revoir.